si ton système d'IA est aligné sur le fait de buter les humains, s'il bute les humains, c'est ce que tu voulais, donc tout va bien, il reste aligné. Et en effet, les deux caractéristiques que je viens d'évoquer, accessibilité, incontrôlabilité, on les retrouve dans l'IA, qui est encore plus massivement accessible. Et en plus, aujourd'hui, au-delà des petites et moyennes puissances, il y a la question terroriste qui est très présente dans l'imaginaire collectif et dans la réalité. Donc, c'est encore plus inacceptable de mettre des systèmes qui peuvent être potentiellement très destructeurs en libre circulation. Et à côté, en effet, les systèmes d'IA, pour ces questions d'alignement, donc aujourd'hui, pour le faire très très simple, on n'a aucune foutue idée de comment aligner des systèmes d'intelligence artificielle beaucoup plus autonomes et puissants que on va dire GPT-4, voilà. Déjà à partir de O1, on commence à avoir des débordements dans les labos qui sont assez incroyables. Donc aligner, c'est vraiment l'idée qui respecte nos valeurs et qu'on n'en perde pas le contrôle. C'est plus la question du contrôle. Les valeurs, ça peut être, ça dépend sur quoi il est aligné en fait. Si ton système d'IA est aligné sur le fait de buter les humains, s'il bute les humains, c'est ce que tu voulais, donc tout va bien, il reste aligné. C'est le fait qu'il reste cohérent avec les intentions de ses concepteurs. Et en fait, c'est pas tant le problème de l'IA qui essaye tout d'un coup d'être malveillante et de faire autre chose que ce qu'on lui avait dit. Ça, c'est Terminator, et ça, c'est de la science-fiction pour l'instant qui a pas vraiment lieu d'être. Par contre, la bonne science-fiction, c'est plutôt Asimov avec ses 3 lois de la robotique. T'essayes de... donc, si t'as un système d'IA qui doit atteindre un objectif et qu'il est autonome pour le faire, il va prendre des décisions et se définir lui-même des sous-objectifs qui permettent d'atteindre l'objectif final, qui, eux, peuvent être dangereux. L'exemple que j'aime bien donner, c'est si je te dis demain tu dois gagner beaucoup d'argent, une des stratégies possibles, c'est que demain tu ailles tuer plein de gens dans la rue et tu leur piques leur porte-monnaie. C'est valable pour l'objectif. Bon, t'as internalisé un cadre moral, c'est peut-être pas ça que tu vas choisir, enfin j'espère. Je te connais peut-être pas assez, j'en sais rien. J'ai des côtés sombres. Voilà, écoute, tu fais tes choix moraux. Mais normalement, tu vas pas faire ça. La plupart des gens vont pas faire ça parce qu'on a internalisé un cadre moral, éthique, et donc dans ta réflexion sur la façon d'atteindre ton objectif, tu vas trouver d'autres voies. On essaye d'intégrer de la même façon toutes les contraintes qui vont faire qu'un système d'IA par rapport à un objectif va pas utiliser des sous-objectifs dangereux qui sortiraient de ce que l'intention des concepteurs était à la base. Mais en effet, c'est ce genre de technique qui permet de faire en sorte que ChatGPT te donne pas la recette du cocktail Molotov si tu lui demandes. Mais pour des systèmes comme ChatGPT qui sont des purs assistants où c'est l'usage malveillant de l'utilisateur qui est en jeu, on sait à peu près faire. On a des techniques qui marchent pas à 100%, mais qui sont à peu près robustes.